Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Jean-Marie. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, et salut Jean-Michel. On va changer un peu. Alors aujourd'hui on va en Bourgogne. Domaine David Lefort. Ouais, à Ruy. Alors c'est une pépite qui a été créée de toutes pièces par ce monsieur il y a environ une quinzaine d'années. Il a donc 6 hectares en tout, hein, entre Ruy et Mercurey. Mercurey, ouais. Et il a quand même des hectares en Mercurey premier cru, il faut le signaler. Ouais. Donc aussi bien en pinot noir qu'en chardonnay, puisqu'on est en Bourgogne. Hein. Bourgogne. Voilà. Alors il ne se destinait pas du tout à être viticulteur, il se destinait à être médecin. Et puis finalement, il a embrassé la biodynamie au sein de la côte chalonnaise. Et ces vins sont à son image et au terroir, pardon. Ouais, au terroir, complètement. Fin, élégant, accessible. Exactement. Fabuleux. Voilà. Bon alors, fais-nous rêver. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on associe à avec ce vin? Parce qu'on met quand même une belle bouteille en jeu. Une belle bouteille en jeu. Et là, moi je partirais bien sur... On va leur dire quand même ce qu'on met en jeu, parce que là ils ne savent pas. Bah, on va leur dire. Un Ruy blanc. Ruy blanc. Alors, qu'est-ce que tu nous mets là-dessus? Alors, je partirais bien sur une solmenière. Tu vois, une belle bien. solmenière. Bien. Mais il n'y a pas que ça, hein. On peut trouver d'autres choses. Hein. Une belle poularde de Bresse avec une sauce crémée, des petites patates. Ah oui. Ah ouais. Ça peut le faire aussi. Hein. Ça peut le faire à fond. Voilà. Enfin bon, Hein, c'est plein d'autres choses. exactement. Hein, Bon, en tout cas, voilà. Il est étoffé. On peut l'emmener sur des plats qui sont un peu riches, hein, sans problème. Voilà. Donc, allez répondre à la question. Essayez de gagner ce magnifique Ruy blanc. Faites-vous plaisir. Faites la petite poularde avec la sauce crémée. Non, la seule. La poularde. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. Merci de votre présence. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à dans 15 jours. 15 jours. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bienvenue, David Lefort, vigneron à Ruy. J'ai créé mon domaine en 2010. Je n'étais pas issu d'une famille de vignerons et c'est après une dizaine d'années d'études que j'ai souhaité m'installer en pouvant acheter 2 hectares en Mercurey premier cru, Mercurey Clos-l'Évêque et Mercurey premier cru Champ-Martin. Ici, on se trouve sur le terroir de Ruy, Ruy-les-Cailloux, où j'ai ma cuverie et mon bâtiment pour vinifier. Depuis 2010, j'ai pu obtenir d'autres parcelles, 3 hectares sur Ruy entre 2013 et 2014. Quand on parle de climat en Bourgogne, c'est d'ailleurs la spécificité de notre vignoble bourguignon. On ne pense pas forcément météorologie, on pense surtout le sol. Il faut regarder le sol quand on parle de climat, puisqu'en fait c'est au Moyen-Âge où les moines avaient décidé de nommer chaque lopin de terre et ces noms ont donné naissance au climat. Depuis que j'ai créé le domaine, j'ai toujours engagé mes parcelles en bio. C'était ma conviction première de travailler mes vignes en agriculture biologique. Donc toutes mes vignes aujourd'hui sont certifiées bio. Ce qui veut dire au niveau du travail de la vigne, laisser l'enherbement naturel, maîtriser, favoriser la biodiversité avec très peu d'intrants dans les vignes. Il n'y a évidemment pas de produits chimiques, pas de désherbants. Les sols sont légèrement travaillés avec un chenillard, donc il n'y a pas de tassement de sol. On essaye vraiment de privilégier une faune et une flore naturelle très diversifiées. Les vendanges sont bien évidemment à la main et je travaille aussi en fonction du calendrier lunaire, c'est-à-dire que j'ai une approche en biodynamie, une approche rationnelle où je tiens compte effectivement des cycles du vivant pour effectuer tous les travaux de la vigne. Au niveau des cépages, en Bourgogne, il y a 4 cépages principaux, Pinot Noir et Gamay, quand on inclut la grande Bourgogne viticole avec la partie beaujolaise, le Chardonnay et la Ligotée. Et donc sur mon domaine, mes parcelles sont à 50% en Pinot Noir, 50% en Chardonnay.
On se retrouve ici dans les caves du 19e siècle. Pour la vendange, comme je disais, c'est vendange manuelle. En petites caisses de 20 kg, les caisses sont ramenées directement à la cuverie et la vinification est assez traditionnelle, assez longue, de plus de 3 semaines. Jusqu'au millésime 2019, les vins étaient exclusivement élevés en fût de chêne. Et première année, c'est sur la cuvée 2020, en Mercurey Premier Cru Blanc Clos l'Évêque, je fais un essai sur cet élevage en neuf en matière grès. Sur les ruis blancs, on aura un style beaucoup sur la fraîcheur, sur la minéralité pour les cailloux par exemple, sur le fruit avec des petites notes d'agrumes sur chaponière, un vin un petit peu plus rond, un petit peu plus épicé sur la chaume. Le caillou rouge, lui, sera sur des petits fruits, un peu groseille, framboise. C'est vraiment un vin gourmand à boire dans sa jeunesse. Par contre, sur les Mercurey Premier Cru, que ce soit la jeune vigne ou la vieille vigne, c'est plutôt des vins de garde, des vins assez denses avec un côté charnu, des tanins assez fins, mais voilà, une belle profondeur, une belle expression du terroir. Le domaine accueille beaucoup de clients en particulier pour faire une visite et des dégustations, donc vous êtes les bienvenus et je vous recevrai au domaine pour vous expliquer ma philosophie et bien évidemment déguster le millésime du moment.